On en vient maintenant à ce sujet avec vous, Lamine Barry. Charles White était ce vendredi à la barre. Oui, il s'est expliqué. Hein. Oui. Ce qui était inédit, c'est qui est inédit quand même pour beaucoup de nos compatriotes. Certains même en font un événement, même si encore une fois, tel n'est pas mon avis. Moi, je ne remercie pas un ministre de la Justice pour avoir répondu à la convocation de la justice. Et je m'attendais à ce qu'il vienne, connaissant l'homme, sa fougue et sa détermination à faire de la justice, entre guillemets, la boussole. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Si par exemple c'est le ministre de la Défense qu'on convoquait et qu'il ne répondait pas, j'allais dire oui, c'est pas une surprise, parce que lui on peut dire il ne connaît que les armes et eaux, mais le ministre de la Justice quand même qui fait de la justice, comme il le dit, la boussole de la transition, donc c'est pas une surprise. Mais au niveau du débat de fond, quand même c'est une première de voir un ministre comparaître, surtout un ministre en fonction, c'est important. Oui, ce n'est pas rien, Lamine. Ça peut être une la première, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas... À mon avis, c'est un non-événement, la présence du ministre de la Justice. Bien. Je parle bien du ministre de la Justice. En fonction. Si c'était un autre ministre... Surtout dans un tribunal qui n'était pas le lieu indiqué même pour le juger, mais quand même, il est allé. Oui, il fallait qu'il vienne, bien. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, Charles White se bat, en tout cas, pour faire de cette justice la boussole de la transition. Imaginez-vous un seul instant que lui, il refuse de venir. Même si, encore une fois, lors de la première audience, il a brillé par son absence au TP de Dixine. Il n'est pas venu, mais hier, quand même, ses avocats avaient même dit qu'il allait venir. Mais par rapport au fond, aujourd'hui, si vous interrogez certains, ils vous disent clairement que pour deux raisons, le ministre Alphonse Sarr ne peut pas être jugé par un tribunal correctionnel. Parce que selon eux, les faits qui lui sont reprochés auraient été commis pendant qu'il était procureur d'abord général. Or, il a été procureur en tant que magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'encore une fois, des infractions qu'il aurait commises pendant qu'il est procureur général, est-ce que c'est à cause de ces infractions, il doit être jugé par un tribunal correctionnel? La deuxième chose, c'est le ministre de la République. On sait que avant l'arrivée au pouvoir du CNRD, avant le coup d'État de 5 septembre, on a parlé de la mise en place de la Haute Cour de justice. On disait qu'un ministre, donc, ne doit être jugé que devant la Haute Cour de justice. Mais de toutes les façons, c'est une citation directe et le tribunal s'est saisi du dossier. Le ministre est venu, il a dit il pouvait ne pas venir parce que selon lui, ce n'est pas la bonne porte. Donc, Fonike Mengue et ses avocats n'ont pas tapé à la bonne porte. Ce n'est pas le tribunal qui est mieux indiqué, ce tribunal, pour le juger. Mais de toutes les façons, il est venu pour, dit-on, montrer sa bonne foi en tant que ministre garde des Sceaux de venir. Maintenant, encore une fois, mais moi, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup d'inquiétudes parce que tout simplement, à mon avis, ce procès se déroule sur une base qui n'est pas saine. Je m'explique. Parce que au départ, il y a le juge qui a été récusé. Aujourd'hui, il y a une partie au procès qui ne croit pas à l'impartialité du juge. Vous avez vu cette lettre, ce communiqué de Fonike Mengue qui a réquisé donc Ibrahima Sori de Tunkara. Tout est parti de la conduite donc de la première audience. Il n'y a pas eu de débat par rapport à la fixation de la consignation de la caution. Le juge est venu, il a vidé sa décision. En principe donc selon Maître Salif Obeavogui. Et moi-même j'ai assisté à plusieurs audiences. La première audience, la fixation de la consignation, ça se discute. Les débats, il y a des débats qui s'organisent, mais ce jour-là, le juge Ibrahima Sori de Tunkara est venu, il a vidé sa décision, il n'y a pas eu de débat. Donc à partir de là, M. Salif Obeavogui a dit que c'était un précédent dangereux, qu'il avait des réserves quant à l'impartialité du juge, mais c'est lui quand même qui a conduit les débats hier. Est-ce qu'il ne faut pas dire que de toutes les façons, la décision qu'il aura à prendre sera naturellement contesté par la partie qui remet en cause son impartialité? Moi, je pense qu'il faudrait donc régler ça, mais je ne sais pas qui dit la loi, parce que de toutes les façons, je ne suis pas juriste, mais encore une fois, ce que j'ai envie de dire, mais il ne faut pas dire aussi que quand on perd un procès, la justice n'est pas indépendante. Parce que souvent, moi, c'est l'impression que j'ai dans ce pays, quand on gagne un procès, la justice, elle est bonne. Quand on perd un procès, la justice n'est pas bonne. Donc, il faut mettre en confiance toutes les parties pour dire quand on saisit un tribunal, on peut gagner, mais tout comme on peut perdre. Et quand on perd, il y a donc les juridictions de double degré, comme si on n'est pas content d'une décision, on peut saisir une autre juridiction d'un autre degré pour faire valoir donc ses prétentions. Alors, le garde des Sceaux a écorché des flèches à l'endroit de tous ceux qui pensaient qu'il n'allait pas se présenter au tribunal. Je
vais relayer, citer bien entendu les propos qu'il a tenus à l'issue de l'audience qui a eu lieu donc ce vendredi au niveau de ce tribunal. Il a dit ceci, je cite: d'aucuns pensaient que le garde des Sceaux n'allait pas se présenter, c'est mal me connaître. Est-ce qu'on peut être dans la refondation du CNRD s'exclure d'un processus légal que puisse servir d'exemple à tout le monde qu'en Guinée, plus que jamais, nul n'est au-dessus de la loi. Les propos ont été tenus injustement, poursuit-il, et astucieusement, mais mis sur le garde des Sceaux. Un ministre de la République n'est pas justiciable devant un tribunal de première instance, un magistrat de surcroît n'est pas justiciable devant un tribunal de première instance. Mais pourquoi on est venu alors, connaissant tout ça, s'interroge le sieur Charles White avant de poursuivre en ces termes? C'est parce que la loi a dit que toute personne citée à tort ou à raison a l'obligation de venir. Fin de citation. Qu'est-ce que cela, Ibrahim Sorilène Consuma, renvoie comme message? La comparution de Charles White, qui est déjà dans l'exercice de ses fonctions de ministre de surcroît de la justice. Moi, à la place de Charles White, je n'aurais pas fait de pareils commentaires. Comment ça? Oh, Lincoln, vous voyez le diable partout. Comment ça? Khalil, oui, comment? Khalil. Oui, allez-y, je suis juste étonné. Bon, allez-y. Voilà. Allez-y, je vois ma bouteille de Laisse-moi mon opinion. Allez-y, oui. C'est pas la dictature. Allez-y. Je dis ce que je pense. Allez-y, bien. Vous savez que je m'assume. D'accord, allez-y. Je dis, à sa place, je n'aurais pas tenu de tels propos. Sa venue à la barre, tout le monde a apprécié. Cela suffisait comme réponse. Et il a administré une leçon quand même de justice à tout le monde. Être là, répondre à la convocation de la justice, c'est un exemple parfait. Mais en dépit de cela, tout ce qu'il a dit maintenant là, moi je pense que cela n'avait pas de sens. Dans la mesure où, là-bas, il n'est pas magistrat, il n'est pas avocat, il aurait laissé le soin à ses avocats de procéder à un tel commentaire, puisque l'acte qu'il a posé est un acte historique. C'est très important. Moi, je dis à sa place. Désormais, enseigner aux gens que le ministre doit être jugé par une autre cour, le ministre n'est pas là-bas, il n'est pas là en tant que magistrat, il est là en tant que simple accusé. C'est simple. Et c'est que tout le monde pratiquement a apprécié. Donc il n'y a rien à célébrer dans cette comparution de Charles White. Non, c'est nous qui devrons célébrer. Non, je vous pose la question, Lincoln. Il n'y a rien à célébrer. Non, je dis à sa place, il pouvait être mieux humble que ça. Ces commentaires-là qu'il laisse. Il a répondu à la justice. Tout le monde a apprécié. Non, je dis, c'est un conseil que je donne. Donc il n'a pas le droit de s'exprimer aussi. De dire pourquoi il est allé. Je n'ai pas dit ça. S'expliquer. Ce pourquoi il est venu, tout le monde le sait. Oui. Il veut prouver que personne n'est au-dessus de la justice, de la loi. Il est venu. Donc, le reste là, moi, je pense que c'est des commentaires un peu inutiles. Alors, aujourd'hui, ça, c'est juste un passage. De l'autre côté, je suis triste pour le juge Ibrahim Massouri de Tounkara. Le fait qu'on l'ait mêlé à un procès politique. Pendant, Talib le disait hier. Non, je dis, non, c'est mon point de vue. Allez-y, Talib le rappelait hier, j'ai pas eu le temps d'en parler. Allez-y. Mais ce monsieur qui est adulé aujourd'hui, admiré pour sa sagesse, pour la conduite des débats au niveau du tribunal criminel de Dixine, se retrouve devant une situation difficile. Vous l'avez dit, le fait de commettre une erreur de démarche peut lui coller comme étant une mauvaise démarche. Et notre confrère Lamine l'a rappelé, il est venu avec une décision qui ne devrait pas être. Parce que pour fixer les cautions, il faut donner la parole quand même aux parties au procès. Mais ce qu'il n'a pas fait, ça c'est une erreur grave selon beaucoup de personnes. Donc cela ramène à beaucoup aujourd'hui d'estimer que ce monsieur, dans cette procédure, peut avoir des mauvaises images. Combien de magistrats existent en Guinée? Il a déjà une procédure actuellement à mener qui est suivie même à l'international. Et voir ce monsieur récusé pour une erreur de démarche, moi je pense que ce n'est pas quand même une belle image. Aujourd'hui, Charles a donné le ton. Ça veut dire que, on va parler tout à l'heure du préfet. Citation directe, quelle que soit ta situation, tu dois comparaître. C'est maintenant au tribunal de déclarer soit incompétent ou dire on renvoie ou en tout cas trouver des arguments. C'est que Charles White a voulu juste prouver. Donc les jours à venir, peut-être que c'est le préfet du Mali qui va comparaître. C'est d'autres aussi. Oui, même si le préfet, entre guillemets, rebelle. Oui, même si peut-être d'autres estiment qu'il n'y a pas de haute cour de justice en Guinée, mais si c'est la citation directe, vous devez au moins comparaître jusqu'à ce que la justice se déclare quand même incompétente. Cette leçon que Charles a voulu juste administrer et je crois que c'est parti. Mais j'espère aussi que la démarche des responsables du FNDC et leur avocat, c'est pas bête.
Je pense bien. Oui, C'est mais, stratégique. oui, mais est-ce que Lincoln, on n'a pas, sur un plateau d'or, offert la possibilité à Charles White disons, de redorer l'image de la justice guinéenne, d'envoyer un message qui consiste à dire qu'en Guinée, maintenant, là, sous le CLRD, personne n'est au-dessus de la loi, et puisque, voilà, et puis, plus loin, la justice, elle est indépendante. Non, l'image Voilà. de la Est-ce que justice... c'est pas une opportunité qu'on l'a offerte là? Non, Oui. l'image de la justice ne se peut-être gagne pas Surtout à quand on travers... sait que c'était pas gagné d'avance. Hein. Non, j'ai dit c'est même pas encore gagné. Bien. L'image de la justice ne se gagne pas à travers la comparution des ministres. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Vous savez que les procédures sont violées. Bien. Vous voyez combien de fois au niveau de la CRIEF ça traîne, ça dérape, ça vous savez très bien. Donc Charles a montré qu'il est un bon citoyen et cela n'a rien à voir avec la justice puisque Oh là c'est là. pas Charles Je me qui demande pourquoi vous voulez dissocier ça. Non, les mais deux choses. Khalil, Le fait qu'il Charles n'est pas le qu'il patron porte- de la justice. Les justement, gens font qu'il la soit ministre confusion. de la justice Non, oui, et mais le fait qu'il soit un simple citoyen. Khalil. On va dissocier ça. Il se promène avec l'image de notre justice. Non. Puisque c'est lui Non, qui non, exerce ses non, fonctions. non, 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 Il attendez, en est le garant. Nous sommes Il en des est le ex- garant, Lincoln. Non, oui. Non, pas Oui, du tout. oui, oui, il fait... Non, mais si, si, si. Non, Le Khalil, ministre de la faut justice, pas faire- le président, non, oui, les Non, deux. si on peut s'écouter. Oui, il doit s'assurer du respect de la loi, Lincoln. Non, oui, Khalil. bien sûr. Khalil. Mais vous n'allez pas me dire le contraire, Khalil, Lincoln. le ministre de la Justice Oui. est le directeur des procédures. Il définit la politique judiciaire de de l'État. Oui. Mais le ministre de la Justice Donc- est différent de la justice. Ça, Non, j'ai pas non, dit non, ça. non, 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 vous ne J'ai comprenez pas. dit Non, ça. Oui, il mais n'est pas le il doit patron de la justice. s'assurer que la justice fonctionne. Je vous dis, Bien. oui, il doit s'assurer, Alors. mais il n'est pas Bien. le patron de la justice. Bien. Le ministre de la Justice Oui. n'a que sur sa ligne que des procureurs. Les magistrats sont indépendants. La Cour suprême que tu vois là détermine la bonne ligne Bien. de la justice guinéenne, Bien. qui est même au-dessus du ministre de la Justice. Charles a fait preuve d'un bon citoyen, il s'est présenté, mais cela ne dit pas que avec une telle démarche, la la justice, notre justice est est indépendante. indépendante. Non, pas du tout. Bien, La allez. justice traîne assez de bobos. Bien. On souhaite Allez. qu'elle soit indépendante. Ibn Conté, c'est votre avis? Bon, moi, je voudrais d'abord m'interroger sur les questions de fond qui ont fait l'objet de débat entre le conseil des activistes de la société civile regroupés au sein du FNDC et le magistrat audiencier, et puis aussi le conseil du ministre Charles White. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit de mauvaise foi. Quand on est avocat, de ceux qui sont en conflit avec la loi, il ne faut pas faire fi du contexte juridique et institutionnel qui est en vigueur dans notre pays. Et je ne reconnais pas l'attitude du conseil des activistes de la société civile, M. Maître Béa, quand il dit, par exemple, que voilà, on est en Maître période- Biavoguier. ouais, qu'on est en période d'exception, et en oubliant qu'il y a eu la charte de la transition, suivant l'article 81, il y a eu aussi l'ordonnance numéro 2021-001 PRGC-NRD-SGC du 16 septembre 2021, pour les lois nationales, des accords, des traités et internationaux, en vigueur au soir de la prise de pouvoir par le CNRD. Donc, tout ça l'a remis en place un conseil juridique et institutionnel qui avait été suspendu. Il faudrait qu'on soit de bonne foi. Donc, le privilège des juridictions, c'est ce que mon ami l'ami disait tout à l'heure. Charles White bénéficie de cela parce que les faits qu'on lui reproche, il les a commis au moment où il était procureur général. Il ne faut pas faire fi de ça parce qu'on est dans un procès. Alors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge audiencier, il faut le répéter. Mais je voudrais dire ici que le magistrat de siège, il est indépendant par rapport au procureur. Les procureurs relèvent, c'est du ministre de la Justice, mais le magistrat audiencier est indépendant. Alors, en la matière, je pense que c'est un bon précédent. Que Charles White lui-même, qu'il aille à l'encontre de l'article 638 du Code de procédure pénale, parce qu'il bénéficie des principes de privilège de juridiction, mais qu'il aille se présenter, c'est un signal qu'on envoie à toutes les personnalités de ce pays, que quand vous êtes convoqués, vous devez venir défendre la justice, faire valoir vos droits. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi j'ai dit, bon, les commentaires qu'il fait, il faut dire que c'est un être humain, il n'a pas besoin de ça, il leur dit laissez le soin à son conseil de le faire. C'est la seule chose que je déplore. Quand on est ministre de la République, on doit faire preuve d'exemplarité. Bien, allez, Mamadou Yaya Baldé, votre grille de lecture par rapport à ce sujet-là. Et on a vu Charles White écorcher des flèches aussi. J'aime beaucoup cette phrase. À l'endroit de Maître Salifou Biavogui, il a brocardé, il a descendu en flammes. Il allait jusqu'à dire que c'est un avocat qui doit se remettre en cause, qui devait même se reposer aujourd'hui.
Oui, Comment c'est- vous analysez ces propos-là? Non, c'est des bonnes guerres. Hein. Oui. Ils sont voilà, au tribunal, donc il faut qu'ils se lancent parfois des pics. Donc il faut comprendre ça comme tel. Alors, je voudrais rebondir sur là où M. Conté a terminé par rapport aux commentaires que le ministre de la Justice et garde des Sceaux a pu placer par rapport à en tout cas, à sa venue au tribunal. Je pense que c'est une autoglorification. Donc, ce n'était pas bien placé, il n'avait pas besoin de ça. Sa simple présence sur les lieux était assez, en tout cas, évocatrice et ça suffisait. Alors, l'autre chose que je voulais signaler, c'est que autant il faut féliciter aujourd'hui le ministre d'être venu pour donner cet exemple-là, pour montrer qu'il est justement justiciable, comme tous les autres Guinéens, autant aussi il faut saluer et féliciter le FNDC, ces gens-là qui se sont constitués et porté plainte contre lui, parce que il a fallu quand même l'audace de la part justement des activistes du FNDC pour dire que oui, on peut porter plainte contre un ministre de la Justice en exercice de surcroît. Donc ça encourage d'autres Guinéens qui une fois lorsqu'ils se sentiront brimés dans leurs droits, eh bien, d'avoir l'audace nécessaire de porter plainte contre des gens très forts ou influents. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut saluer des deux côtés, et à la fois la décision du ministre de répondre, mais aussi le courage du FNDC de porter plainte. Donc, je pense que les Guinéens pourront tirer des leçons éventuellement. Alors, maintenant, quant au fond, je ne crois pas tout cela va aboutir. Moi, je pense que nous allons vers une déclaration d'incompétence de la part du tribunal. Et bien, avec toutes ces exceptions qui ont été soulevées, je ne m'attends pas véritablement en tout cas à quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'était juste un procès de la forme. Allez, est-ce que c'est aussi votre position, Basekou? Il ne faut pas s'attendre à grand-chose hein, à l'issue de ce procès-là. Contrairement aux autres, je ne salue pas, je ne me réjouis pas du fait que Charles Rouet est comparu devant le tribunal de première instance de... Et pourquoi? Oui, parce que pour moi, ce n'est pas un événement ça. Mais c'est un citoyen. Non, ce n'est il pas est un événement, justiciable, Ibrahima Khalil. Non, attendez. Non, ce n'est Il pas un au-dessus de événement. la loi, c'est justement pour ça. Non, il allait Ibrahima Khalil. comparaître. Oui, Non, mais Ibrahima c'est Khalil, tout. ce n'est Oui. pas un événement. Comment ça? Comment c'est pas un événement? Mais ce n'est pas un événement. Oui. Parce que, en fait, l'événement pour moi, Oui. c'est si on obtient le jugement de Charles Rouet par le tribunal de première instance donc de Dixine délocalisé à la cour d'appel, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs. En tout cas, si on obtient son jugement ou sa condamnation, ça peut être venant, ça peut être pour moi un événement. Mais obtenir la comparution d'un ministre devant un tribunal après qui va se déclarer incompétent par rapport notamment à la procédure, pour moi, ce n'est pas du tout un événement. Ça, c'est un deuxièmement. Ce qu'il faut relever, je pense que Charles Rouet doit savoir qu'on ne peut pas être dans l'adversité un peu partout. Les propos qu'il a tenus après sa comparution, les propos que vous avez reliés pourquoi il a répondu à la l'avocat. Mais il allait un peu plus loin. Vous l'avez dit, il a attaqué après Charles. Mais c'est de bonne guerre, l'avocat et tout ça. Je pense qu'il n'avait pas besoin, à mon avis, vraiment, de tenir de tels propos. S'il a comparu parce qu'il dit qu'il est justiciable et que c'est un bon exemple qu'il veut donner, notamment du principe du fonctionnement de l'indépendance de la justice, de mon point de vue, il devrait vraiment s'en tenir à tout ça. Mais par rapport au juge audiencier Tunkara, c'est vrai que les gens l'ont relevé, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il est aujourd'hui dans une procédure, il bénéficie un peu de l'onction, de la confiance du peuple de Guinée, mais aussi de toutes les parties concernant le procès du 28 septembre. Je pense qu'une telle démarche peut même aller jusqu'à entacher sa crédibilité, sa dans réputation. ce procès, sa réputation. Oui, mais, attendez. Basekou, si vous le permettez. Mais laisse-moi c'est quand parler, même, oui, c'est un magistrat quand même. Oui, mais c'est un magistrat, c'est pour cela il doit dire le droit. Attention. Vous ne pouvez pas venir avec une décision comme ça en ce qui concerne la fixation de la caution alors que les parties n'ont pas été entendues. Maître Béa l'a dit ici et puis plusieurs juristes l'ont dit que c'est vraiment en fait vraiment en fait ça n'a pas du tout sur le plan juridique on ne peut pas l'accepter dans les débats. Il faut que les parties c'est une démarche irrégulière. Voilà, c'est une démarche irrégulière. Bien. Et je pense que sincèrement ce juge qu'on connaît pour
a fait tout ce qu'il représente aujourd'hui pour la conduite des débats dans le procès du 28 septembre, on se dit vraiment qu'il ne pouvait pas se permettre une telle irrégularité dans cette procédure. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Ce qui est évident, il faut attendre la mise en place de la Haute Cour de justice, par exemple, pour juger les ministres. Encore une fois, ce sont les insuffisances même vraiment de l'architecture institutionnelle dans ce pays. Depuis le régime Alpha Condé, les gens se sont battus dans ce pays pour que toutes les institutions qui sont prévues par la loi, les institutions républicaines, soient mises en place. Cela n'a pas été fait. C'est un gros dysfonctionnement. C'est vrai que ce ne sont pas des cas de corruption, mais pour des infractions de droit commun, cela relève vraiment de la Haute Cour de justice que des ministres en fonction soient jugés. Mais c'est aussi un magistrat. Vous savez, pour juger un magistrat, il faut que le Conseil supérieur aussi de la magistrature soit saisi. Donc, Maître Béa savait qu'il partait sur une piste en réalité et qu'il ne pouvait pas avoir gain de cause. Parce que, d'abord, ce n'est pas la juridiction d'abord qui est spécialisée pour juger les ministres, mais aussi c'est un magistrat aussi en fonction. Peut-être l'aspect positif, c'est du fait que un ministre de la Justice comparaît simplement, mais il ne faut pas attendre grand-chose vraiment de cette procédure, parce que dans les jours à venir, le tribunal va se déclarer incompétent. En tout cas, si le principe de juridiction est respecté tel que le doyen l'a évoqué, et puisque aussi c'était un ministre en fonction, et aussi puisque c'était un magistrat. Donc il y a tout ça qui fait aujourd'hui que, sincèrement, il ne faut pas attendre grand-chose de cette procédure. C'est comme si, disons, en tant que médias, nous sommes en train de donner des munitions aux juges, des raisons. Oui, bien sûr, après, Oui, c'est ça aussi les journalistes. Hein. Non, ce ne sont pas nous sommes des juges. Hein. Nous sommes en juge. Non, ce ne sont pas des munitions. On est en train d'influencer. Non, on n'a pas influencé. Oui. Mais on parle sur la base de la loi, mais c'est clair. Un certain Khalid Kamara me manque dans ce studio. Notre spécialiste des questions juridiques, il est convalescent. D'ailleurs, on souhaite pour rétablissement, mais Mais le principe de juridiction, il va l'évoquer. Le privilège de juridiction, il va l'évoquer. C'est sur la base de ça, d'ailleurs, qui fait qu'on ne peut pas. Alors, cette question, Ibn Conté, est-ce que vous partagez, contrairement au vieux barbu Lincoln, l'avis de ceux qui pensent que le fait pour Charles White de comparaître, de se rendre au tribunal, ça donne des points à la justice guinéenne, surtout au CNRD? Bon, en fait, moi je ne parle pas du CNRD en tant que tel, mais moi je voudrais dire qu'une fois encore, l'occasion est donnée aux citoyens de jauger l'indépendance des magistrats de siège. À travers une simple comparution des ministres de la République. Non, attendez. En fait, c'est la conduite de ce procès en tenant compte du respect du cadre juridique qui sous-tend une telle procédure. Moi, je pense qu'il faudrait que le magistrat, le juge audiencier, travaille sur la base des textes. Mais quand on regarde le contexte juridique, je crois que le tribunal doit forcément se déclarer incompétent parce que la procédure en la matière n'a pas été respectée. Bien. Et je voudrais insister là-dessus, il faudrait que les parties qui sont au procès laissent leurs conseils parler à leur place, qui n'anticipent sur rien. Quand vous avez requis un avocat, laissez l'avocat agir. Et j'insiste là-dessus, le ministre d'Azur doit faire preuve d'exemplarité, qu'il laisse son conseil parler à sa place. Et il en est de même pour les actifs de la société civile, qui laisse Maître Béa parler. Bien. Non, allez. Dans les médias, c'est... dans les médias, bien. mais sorti de l'audience. Attention. Allez, merci quand même de mettre en place la Haute Cour de justice. On a mis Donc tous peut-être les à partir de la nouvelle constitution. D'accord, non, il faut encore insister On parce que va s'écouter. Oui, on va parler parce que c'est une impunité, une sorte d'impunité garantie au sommet de l'État qui n'est pas cette institution. Il faut éviter la mettre en place. Bien. Vous nous écoutez en Dantari Kala, c'est dans la préfecture de Dalaba. Merci de nous rejoindre dans Mirador Mix sur Film Guinée.